Bonjour tout le monde, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, on est dans ce temps de l'année, encore une fois, où c'est la rentrée des classes. Pour certaines personnes, c'est peut-être le retour au travail, ou peut-être même pour vous aussi, en tant qu'adulte, un retour à l'école, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Et là, vient toutes ces pensées-là qui viennent avec le retour aux classes, le retour ben, à refaire les lunchs, à tout acheter, parce que là, vous voyez, oh mon Dieu, il faut que j'achète toutes les fournitures scolaires, racheter des vêtements parce que les enfants ont grandi. Oh mon Dieu, est-ce que je me rappelle comment faire des courriels? La pression d'être back in the zone. Heu et puis toute la liste d'activités et cetera et cetera. Et là, on se fait toutes des belles montagnes là avec, toutes ces belles pensées-là. Parce qu'en fait, c'est ce que c'est des pensées. C'est sûr que, les informations, les nouvelles là, en rajoutent une couche là, en parlant du stress de la rentrée et le stress des lunchs. Ils en rajoutent une couche, ils mettent un petit peu d'huile, sur le feu. Mais ça vient pas de ces circonstances-là, ce stress-là, mais ça vient pas de l'école, ça vient pas, des horaires, ça vient de toutes nos pensées, de toutes ces pensées-là qui spinnent, dans notre tête, tout simplement. Parce que notre beau cerveau a des belles capacités à faire des beaux scénarios dramatiques. Et ce qu'on ressent, ben c'est pas ces circonstances-là, mais c'est tout ce qu'on se dit par rapport à: «Oh mon Dieu, les lunchs, oh mon Dieu, les cédules, oh mon Dieu, telle chose, telle chose, telle chose». Mais ça vient pas des circonstances comme telles. Fait que ces pensées-là, comme je dis, ils viennent avec les départements d'effets spéciaux, on le ressent. Puis ils disent: «Oh oui, c'est vrai, regarde, j'ai tout ça à faire». Oui, mais c'est pas le tout ça à faire. Ce qu'on ressent, ce stress-là, c'est qu'on en rajoute une couche, là. C'est ça qu'on ressent. On ressent nos pensées par rapport, on ressent ce qu'on se dit par rapport à ces événements-là, par rapport à ces circonstances-là. Parce qu'en fait, ces pensées-là ne veulent rien dire jusqu'à temps qu'on leur accorde l'attention. Si on ne leur accorde pas d'attention plus qu'il faut, c'est une des pensées parmi les 100 000 qu'on a dans la journée. Puis une pensée va être remplacée par un autre. Mais c'est quand on leur accorde du temps, qu'on prend la petite pensée, puis on l'examine sur tout bord, tout côté, puis qu'on y donne beaucoup d'attention, c'est ça qu'on ressent, tout simplement. C'est pas la rentrée des classes, c'est pas ça. Parce que la rentrée des classes, on peut le voir de différentes façons. Hein, il y a quelques années, je pense que c'est Bureau en gros qui a fait cette publicité-là où les parents, avec la chanson là, «It's a wonderful time of the year», puis là, les parents gambadant dans les allées de Bureau en gros remplissaient le panier des fournitures scolaires pendant que les enfants suivaient les parents là, tout penauds à la rentrée des classes, hein? Fait que c'est aussi on a différentes façons de percevoir le même, événement. Donc, on peut peut-être, faire une petite expérience. Quand vous ressentez ce stress-là, cette anxiété-là qui monte, pouvez vous poser la question: «Est-ce que c'est une pensée auquel j'accorde trop d'importance?» Et probablement 100 du temps, ça va être vrai, hein? Parce que c'est probablement pas votre première rentrée, hein? À moins que votre plus vieux rentre en maternelle, là, ça c'est un autre, c'est tout nouveau, hein? Mais pour la plupart des parents, c'est pas quelque chose, de nouveau, là. On a survécu toutes les fois qu'il y a eu des rentrées. C'est sûr qu'au début, il y a peut-être un peu plus d'ouvrage, mais à part de ça, on a survécu 100 du temps, là. Vous en êtes super bien tirés et il y a aucune raison pourquoi vous en sortiriez pas, cette année, hein? Alors quand on se rappelle que
OK, je suis capable, je l'ai déjà fait. Comme je dis, on a un beau système d'alarme qui nous ramène à au moment présent. Quand on le ressent, ça nous dit: «Oh, danger, 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 je prends cette pensée-là, peut-être, trop au sérieux». Puis il y a 50 millions de façons de se rendre la vie plus facile. Moi, mes enfants c'est des adultes, ils ont fini l'université, ils travaillent, bon, et cetera. Mais je me rappelle, moi, je faisais un menu de 6 semaines, pour les lunchs, et le dimanche, ben, je cuisinais. Des fois, je faisais des grosses batches, puis j'en mettais une partie au congélateur, comme ça, quand aux 6 semaines plus tard, ben, j'avais déjà quelque chose de prêt. Alors, il y a 50 millions de façons de se mettre la vie, plus facile, mais ce stress-là, c'est juste pour nous dire: «OK, c'est ce qui se passe présentement». On peut prendre une grande respiration, là, puis en sachant que vous avez déjà réussi, vous allez réussir encore une fois, puis vous allez vous trouver votre propre rythme. Il y a un petit, comment je dirais ça? Heu, une petite habitude là, mais à prendre, mais vous avez survécu 100 du temps, puis vous allez continuer à survivre, au plus beau temps de l'année, comme disait la publicité. Et puis, ben, c'est ça. Fait que c'est juste de prendre, une grande respiration. C'est une transition. Vous avez survécu, vous allez continuer à survivre. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, aujourd'hui. Alors, on se reparle une prochaine fois. Bye.